sarai tu il mio amore, my darling, my angel, my darling, if ever you would... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la voiture parce que on est en route pour passer le week-end de Pâques en Italie. C'était un truc un peu en dernière minute parce que mon oncle a un appartement au bord du lac Major et il était pile libre à ce moment-là. Donc on s'est dit en fait avec Samy, pourquoi pas passer le week-end là-bas. Est-ce qu'on a fait le bon choix ou pas? Je sais pas, mais pour l'instant on est bloqué dans la voiture. Je sais pas si vous savez, mais il y a le tunnel du Gotthard. Alors on n'est pas encore bloqué là vers le tunnel du Gotthard, mais on est sur la route. Je crois que c'est le plus grand tunnel d'Europe. Je sais pas combien de kilomètres exactement il fait, mais je vous le mettrai ici. Et il s'avère que lui est bloqué parce qu'apparemment il y a eu pas mal d'avalanches. Donc en fait, soit vous pouvez traverser le tunnel, soit vous pouvez passer par le Gotthard Pass qui est fermé. Et donc c'est pour ça que tout le monde passe par le tunnel. Et en plus de ça, c'est un jour férié. C'est carrément un long week-end parce qu'en Alsace, le vendredi saint c'est férié et je crois qu'en Allemagne aussi et en Suisse aussi peut-être. Donc on a tous les pays un peu aux alentours qui en profitent pour faire des longs week-ends. J'ai envie de dire c'est pas ça qui va nous arrêter parce que de toute manière on est obligé de passer par ce chemin-là. L'année dernière, non je crois que c'était même il y a 2 ans, quand on était parti avec ma sœur, ma mère et mon père au lac de Côme à Bellagio, on était aussi parti sur un week-end un peu long de mai, donc il y avait pas mal de monde sur la route et on a mis 10 heures pour y aller, alors que normalement on met aux alentours de 4 heures. On a commencé à prendre l'habitude par rapport à ça. Encore une fois, on est obligé de passer par là, donc voilà, moi ce matin j'ai fait un petit mix apéritif avec des raisins, des noisettes, des noix de cajou pour nous tenir sur la route. J'ai pris des dattes aussi, j'ai pris des raisins. La seule petite préoccupation, c'est de ne pas être bloqué dans les bouchons qui pour l'instant annoncent 200 minutes de queue, donc c'est-à-dire 3 heures à peu près, et de pas pouvoir trouver les toilettes. Pour les hommes, je veux dire, c'est assez facile parce qu'ils peuvent sortir, ils peuvent pisser un peu n'importe où. Pour les femmes, beaucoup plus compliqué. Il est 12h56, donc moi je pense qu'on va arriver aux alentours de 18h. On verra. En tout cas, pour l'instant, on est vraiment bouché. Je vous montre la vue quand même parce qu'elle est assez incroyable. Il y a un lac au fond là-bas, je crois que c'est le lac qui est aux alentours du lac Lucerne. Qu'est-ce que ça dit? C'est quoi comme lac? Lucerne, si. Donc vous avez Lucerne ici. Et nous, on est là. On est bloqué vers ce tunnel en fait. Est-ce que vous voyez même? Là. Bon, on est vraiment très bloqué dans les bouchons maintenant, à tel point que tout le monde est sorti des voitures. Il y en a qui sont en train de jouer avec des ballons, il y en a qui sont en train de marcher un petit peu. Samy a vraiment très envie de faire pipi et il se tâte à marcher jusqu'à la prochaine aire d'autoroute qui est à peu près à 1 km je crois. Qu'est-ce que tu vas faire chérie? Tu y vas à pied? Pour rendre ce temps un petit peu plus fun, pour moi en tout cas, je vais vous faire un What's in my bag. Qu'est-ce que j'ai ramené dans mon sac? J'ai ramené ce livre avec moi, Été après été, de Elin Hilderbrand. Alors j'avais commencé l'année dernière, vous voyez, j'en suis à peu près à la moitié. La plus belle histoire d'amour d'Elin Hilderbrand. Bon, je sais pas trop si je vous le recommande, mais j'aime bien en tout cas comment ça écrit. Dans mon sac, qu'est-ce qu'on a? Ma jolie petite pochette avec des poissons. C'est là où je mets tous les accessoires pour la caméra. Donc j'ai ma coque de caméra, les micros, c'est tout. Mon porte-monnaie. Ça c'est celui que ma sœur m'avait offert quand elle m'avait rejoint à Milan. Et je trouve trop joli parce que je suis pas quelqu'un qui a des porte-monnaies qui sont très lourds ou très grands. J'aime bien avoir des petits porte-cartes comme ça. Ensuite j'ai une pince pour les cheveux. J'ai un lime à ongles, très important aussi. En vrai mon sac il est plutôt vide. J'ai mes compléments alimentaires que je prends. C'est assez nouveau ça s'appelle Chrome. Apparemment c'est pour stabiliser le taux de glycémie. Je me dis peut-être que ça peut m'aider parce que en ce moment je mange pas, c'est pas que je mange pas bien, c'est pas ça, c'est juste que j'ai beaucoup des envies de sucre, des envies de beaucoup de nourriture et donc je mange sans forcément m'arrêter. Donc je me suis renseignée un petit peu et apparemment ça c'est censé aider à maintenir le taux de glycémie et donc ça peut aider aussi pour avoir des envies un peu passagères. Ensuite j'ai mes RG Capil, ça c'est pour les cheveux. J'ai ma super brosse à cheveux dans une très belle pochette. C'est celle que j'avais achetée le week-end dernier quand je suis partie. Je suis partie à Paris. Pour les gens qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que j'étais partie à Paris, mais j'étais partie à Paris du coup pour le week-end pour rejoindre une collègue qui est devenue une très bonne amie à moi. J'ai passé le week-end chez elle et puis j'ai aussi rencontré ou retrouvé une copine de Shanghai et on s'était pas vu depuis 12 ans. Donc franchement, c'était juste incroyable de se revoir à Paris et c'est pour ça que j'avais passé le week-end là-bas, mais j'avais pas forcément envie de filmer. Mais donc, je suis passée
à l'officine universelle de Bullier. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est des boutiques. Je crois qu'ils en ont plusieurs. Nous, on était allés au Marais. Et c'est des boutiques qui sont super jolies. Donc j'ai acheté une brosse en poil de sanglier. Ça me fait penser un petit peu aux brosses de Mason Pearson. Donc c'est une petite brosse comme ça en bois avec écrit Björgit dessus. Elle pouvait pas faire le haut barré. Déjà, juste comme ça, c'est très joli. Non seulement c'est joli, mais en plus, le poil de sanglier, c'est très bien pour vos cheveux. À part ça, j'ai pas grand chose. J'ai un peu envie de montrer aussi tout ce qu'on a ramené en tant que nos petites prévisions. J'ai ramené une petite boîte avec des raisins qui sont super bons. T'en veux d'ailleurs? Des raisins? Non, Toi qui sont encore frais? Bah peut-être après, mais... Ensuite, on a ici macroude que ma belle-mère a fait. Ah non, c'est pas des macroudes. J'aime bien faire des petits mélanges comme ça au lieu de les acheter. Cacahuètes. Oh, ça avance. Cacahuètes, noix, raisins secs, noix de cajou et noisettes. Ensuite, j'ai un autre sachet avec des macroudes. T'en veux un? Ouais. Tiens. Je crois que je vais en prendre un aussi. Je vais vous montrer le bouchon. Ça fait plus de, je dirais, 30 minutes qu'on est bloqué ici. Mais là, ça commence à rouler un petit peu. J'espère que ça va continuer. Bon, on n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Il est 17h30. En tout pour tout, on a dû faire 10 km de plus. Vraiment, c'est abusé. On garde espoir qu'on va quand même arriver à destination. Je viens de faire mes étirements dehors. Je vous avoue que j'avais un peu honte parce que le seul truc que les gens peuvent faire ici, les bouchons, c'est regarder ceux qui sortent des voitures. Nos provisions commencent à partir. Je crois qu'il nous reste une date et une dizaine de noix. J'espère que la prochaine fois que je prendrai la caméra, ça sera pour vous dire que nous sommes bien arrivés, que les restaurants sont encore ouverts. Bon, comme vous pouvez le voir, nous sommes bien arrivés. Oh mon dieu, c'était une sacrée histoire. On a mis en tout pour tout 12 heures. C'est vraiment hallucinant. C'est même pas ça le pire. Quand ça a commencé à rouler un tout petit peu, Samy me demande « Rassure-moi, t'as bien les clés, hein ?» Je fais « Non, j'ai pas. » Il m'a dit « Ha 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 !» Je dis « Non, vraiment, je te jure que j'ai pas les clés. » Et en fait, je n'avais vraiment pas les clés. C'est la dernière chose à laquelle j'ai pensé. Vraiment, ça ne m'est jamais traversé l'esprit. Alors que je suis quand même quelqu'un qui... Non. J'aimerais dire que j'oublie pas les choses, mais c'est pas vrai. J'oublie souvent les choses. Mais là, j'ai envie de dire quand même que les clés, c'est le summum du summum, quoi. Heureusement, Samy et moi, on n'est pas des gens qui paniquent. On garde assez bien notre sang-froid. Il s'est pas énervé contre moi ni quoi que ce soit. J'ai appelé ma mère pour savoir s'il y avait pas un double quelque part, qui a ensuite appelé mon oncle, qui a fait venir des gens vraiment trop gentils de je sais pas où pour pouvoir déposer les clés. Moi, je m'imaginais déjà. Alors, demi-tour, c'était hors de question. Je m'imaginais déjà dépenser je sais pas combien d'euros pour pouvoir juste nous prendre un hôtel pour 2 personnes. Et encore, je sais même pas si on aurait pris un hôtel parce que tout est booké évidemment vu que c'est le week-end de Pâques. Je me suis dit, oh my god, on va dormir dans la voiture. Et bon, j'ai envie de dire, franchement, on avait tellement traversé des galères jusqu'à présent que les clés, c'était un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Je crois qu'on est arrivé hier soir. Déjà, ça aussi, c'était un petit peu galère parce que on s'est trompé de porte. On a pris la porte dans la ruelle à côté. Il y a une box pour les clés. On a mis le code, c'était pas le bon. J'ai dit à Samy, j'ai dit, franchement, là, t'as intérêt à ce que ce soit le bon code. Il dit, mais je te jure, ça marche pas. J'ai dit, s'il te plaît, fais que ça marche. Je suis sûre que c'est le bon code. Et en fait, la porte, c'était la ruelle d'à côté. En fin de compte, on est arrivé à 22h30 à l'appartement. Samy, évidemment, il avait super faim. On est quand même sorti rapidement. On a pris une pizza emportée qu'on a mangée ici hier soir. Et ensuite, on est tout de suite allé au lit. Et j'ai très bien dormi. Même super profondément, apparemment, parce que Samy m'a dit, mon Dieu, Björgit, qu'est-ce que tu as ronflé? J'ai dit, quoi? Alors que je ronfle jamais. Ou en tout cas, quand je ronfle, c'est vraiment que j'ai passé une sale journée ou que je suis hyper fatiguée. Mais ce matin, je me suis réveillée. Il y avait une super belle vue. Il y a du soleil. Il fait beau. Il fait bon. Donc j'ai dit à Samy, j'ai dit, écoute, je crois que ça vaut quand même les 12 heures de route. On a pris un petit canolo, mon truc vraiment préféré. On va tester s'il est bon. On perd pas une miette.
da dor que vem o amor. On a fait un petit tour dans la ville de Arona, mais je me suis dit que j'allais vous poser ici pour en profiter pour vous montrer un petit peu ma tenue du jour. Donc j'ai mis des petites claquettes comme ça, des mules. Oh, elles sont tellement confortables parce que le talon est très très petit. Ensuite j'ai mis mon pantalon un peu cargo comme ça. J'adore la coupe tout droit, je trouve que c'est très joli. Et j'ai acheté un nouveau t-shirt. Et ce que j'aime beaucoup c'est le col bateau comme ça et les manches 3/4. Après j'ai aussi le pull que je peux mettre comme ça par-dessus les épaules si jamais j'ai trop froid, mais franchement il fait très très chaud. Et là derrière moi il y a une très belle église et c'est l'église qu'on entend le matin au lit. Je crois que c'est ça. On va retourner à l'appartement. Samy il a envie de se changer parce qu'il a trop chaud. On a fait un petit tour ce matin dans la ville, c'est très très joli. C'est pas très grand en fait, mais je pense que c'est juste suffisant pour un petit week-end. Je vais vous montrer la vue. Andiamo. Je suis contente aussi parce que j'exerce mon italien et pour l'instant, je n'ai utilisé aucun mot d'anglais. Je n'ai que exercé mon italien et franchement, je trouve que je suis assez fière de moi quand même. Bon, j'arrive pas à beaucoup discuter avec les Italiens, mais j'arrive à me faire comprendre et je pense que ça, c'est l'essentiel quand même. On a déjà repéré aussi des petits restaurants, des petits cafés qu'on pourra peut-être faire ce soir. Ça, c'est le paradis sur Terre. Ceux-là, apparemment, ils sont très bons. Nascondini, ça, c'est mes préférés. Galetti. Un truc que j'aime bien aussi dans les supermarchés italiens, c'est que vous pouvez prendre des gants comme ça. Donc, ça vous permet de ne pas toucher tous les microbes et tout. I love it! On est assis sur un endroit à côté de l'eau, c'est magnifique. On s'est pris un petit apérol et on est en train de profiter du soleil. Franchement, là, on est très bien. Il y a un peu de musique. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de monde à Arona. Pourtant, c'est un long week-end. On a fait les courses juste avant. On a acheté pas mal de petites choses. Mais on s'est rendu compte en fait que c'est ouvert aussi lundi. Donc, on va faire des grosses courses avant de partir lundi. Parce que là, je voulais acheter des hortensias, je voulais acheter plein de biscuits, plein de pâtes, plein de tomates et tout. Mais je me suis dit non, vaut mieux faire ça lundi quand on part. J'ai Samy qui est à côté de moi. Un petit apéro. Je vais vous montrer la vue. Trop magnifique! Te quiero decir, te elijo a ti. Si me dan a elegir, te elijo a ti. Para poder vivir, te elijo a ti. Es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Lo que siento es... Il est un peu plus tard dans la journée, on a eu le temps de rentrer, se reposer un petit peu. On a carrément marché en fait, sans vraiment savoir où on allait et on s'est retrouvé dans un parc. Bon, la montée vers le parc était assez intense, mais c'était très joli. On avait la vue sur l'intégralité du lac Major et Arona, donc c'était super joli. Je me retrouve dans la cuisine parce qu'il y a une belle lumière ici. Je me suis changée un petit peu. Je sais pas si je peux vous montrer, il faudrait que je vous pose quelque part. Bon, faites pas forcément attention à ce qu'il y a derrière moi. Je sais pas si c'est le meilleur endroit pour vous montrer ma tenue, mais je trouvais que c'était assez original. Normalement, je reste assez classique dans mes tenues. Je suis pas quelqu'un qui est très créatif, mais là, je trouve que c'est quand même pas mal. J'ai mis une longue jupe un peu satinée comme ça, un débardeur blanc et un blazer, mais maxi oversized. Je l'avais acheté pour Samy à l'époque parce qu'il avait un mariage. Il le met pas souvent parce que même pour lui, c'est oversized, mais ce que j'aime bien en fait, c'est vraiment ce contraste des grosses épaules. Et pour ajouter un petit peu de couleur, j'ai cette petite pochette en satin aussi vert. Il faut avoir un peu la vision. Je sais pas si je vais regretter cet outfit, mais je trouve franchement il y a quelque chose. J'aime bien le contraste en fait avec les grosses épaules, la tenue très féminine en dessous. Je suis très contente. On a essayé de regarder un petit peu sur le téléphone s'il y avait des restaurants, s'il y avait des bars qu'on pourrait faire, mais franchement j'ai envie de dire à Samy, on sort et puis on verra bien ce qu'il y a.
On vient d'arriver à la maison, on est sorti un petit peu ce matin pour prendre le petit déjeuner. C'est drôle parce que il y a plein de cafés et restaurants ici et pourtant on est retourné à l'endroit où on a pris le petit déj hier parce que je sais pas, il y avait un mood un peu très local, très comme à la maison en fait, super familier et je suis super contente qu'on est retourné parce que la même personne qui nous a servi hier nous a servi ce matin alors que à mon avis il y a plein de monde, toute la journée il y a des gens qui viennent. Elle s'est souvenue de notre commande en fait et ce matin elle a dit alors vous voulez 2 cappuccinos et un croissant à la crème, un croissant pistache? On a dit non, cette fois-ci on veut 2 cappuccinos, 2 cannolo parce qu'hier on avait pris des cannolo aussi là-bas. En fait on s'est vraiment plaisir, Samy il a pris un beignet à la crème aussi. Finalement on est quand même resté un tout petit peu plus longtemps, on a pris encore 2 cappuccinos, donc 4 cappuccinos en tout. Et elle nous a fait goûter aussi des petites pâtisseries qui font spécialement pour Pâques et je suis super contente parce que en temps normal, je pense que j'aurais pas forcément choisi la pâtisserie parce qu'elle avait pas une très belle tête. Pourtant, c'était super bon. Il y avait aussi un supermarché, un petit marché comme ça sur la grande place. On a acheté des petites choses. Je vais essayer de poser la caméra quelque part et je vais vous montrer mes achats. Alors moi j'ai trouvé 2 petits cadres. Je pense pas qu'ils sont en argent, mais ils sont super jolis. Je me suis dit un de chaque côté des tables de chevet à la maison avec une petite photo. Ils étaient à 5 € les deux. Franchement, je trouvais que c'était pas cher du tout. Et je vous avoue que j'ai un peu une obsession avec les cadres. Franchement, j'en ai vu tellement des jolis aussi. Avec, vous savez, les cadres qui sont un peu... Soit vous pouvez acheter 3 petits cadres comme ça, accrochés l'un à côté de l'autre, ou alors 2, et ils se posent comme un livre comme ça sur la table. Je trouvais ça super joli. Mais je sais pas pourquoi, j'achète tellement de cadres. J'en ai encore plein à la maison. Sauf que j'achète jamais des peintures ou quoi que ce soit, ou des photos pour mettre dedans. J'oublie en fait d'imprimer ou de trouver justement des illustrations à mettre dedans. Donc avant d'en acheter encore d'autres, je vais essayer d'abord de regarder qu'est-ce que je peux mettre dans les cadres. Parce que j'aimerais bien aussi en mettre dans les toilettes, peut-être encore un dans la salle de bain. Pour l'instant, je vais pas commencer à acheter trop de cadres si je n'ai pas d'illustration à mettre dedans. Et après, ce qu'on a acheté, franchement, je suis tellement contente. C'est au dernier moment qu'on a trouvé ça. Et en plus, il était tellement pas cher. Ta-da-da-da. Un presse-agrumes, franchement, c'est pas super joli ça. Je m'imagine le laisser comme ça sur le comptoir de la cuisine. Il est monté comme ça. En plus, il est super lourd, hein, donc il est en inox ou en argent, ou je sais pas quoi. Là, vous mettez votre agrume. Samy, il veut même acheter des grenades maintenant, parce qu'apparemment, en Tunisie, on peut faire du jus de grenade comme ça, donc vous mettez la grenade. Ah, je crois que même quand on était parti avec ma mère au Maroc, il faisait ça, c'était très bon. Vous coupez la grenade comme ça en 2, vous mettez la grenade, et ensuite, voilà, vous pressez comme ça, et vous avez un bon jus de grenade. Mais je me suis dit, même ça, en fait, pour l'été, quand on fait des petites salades, et que, voilà, j'ai envie de faire une petite vinaigrette rapide avec du citron, le matin, quand on a envie de se faire un petit jus d'orange, ou quoi que ce soit, franchement, c'est pas trop bien ça. Le monsieur nous l'a fait à 35, il était à 40. Le plan pour ce matin, ou même cet après-midi, parce qu'il est déjà midi je crois, bah, il est 11h49. J'aimerais bien prendre le bateau pour aller à Stresa. C'est un peu plus haut sur le lac Major. Et j'étais déjà allée là-bas quand j'habitais à Milan. Stresa, c'est très connu pour les 3 petites îles qu'il y a aussi aux alentours. Isola Bella, Isola Madre, et on a une autre, je sais pas comment ça s'appelle. C'est très connu, je vous mettrai des photos ici. Je suis sûre que vous avez déjà vu ça. Je me suis dit qu'on pouvait faire ça avec Samy aujourd'hui parce qu'en soi, Arona, c'est assez petit. En un jour, on a déjà fait le centre-ville. Faut que je vous montre aussi cette petite huile pour le corps. Je l'avais aussi achetée à Paris à l'officine universelle de Bully. Franchement, elle est incroyable. J'adore les petites huiles pour le corps. Je préfère mettre des huiles pour le corps en été que des crèmes parce que des crèmes, des fois, ça peut être trop gras. Ça colle et quand vous transpirez, ben, vous en avez un peu partout. Donc les huiles en été, petit tips, c'est beaucoup mieux que les crèmes. Et moi, j'ai pris Forêt de Komi. Vous avez plusieurs senteurs. J'ai pris Forêt de Komi. Franchement, elles sont trop bon. J'en mets partout sur le corps, sur les bras, surtout sur les jambes. Non seulement c'est hyper hydratant, en plus, ça sent super bon. Samy a commencé à l'utiliser aussi. Tu veux en mettre ?
On a fait le parc de l'Isola Bella. Franchement, on a hésité avant de venir parce que c'est un peu cher. On s'est dit est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Et je suis tellement contente qu'on l'a fait parce qu'il est magnifique. Franchement, c'est vraiment quelque chose à faire. On a d'abord fait la visite du palais qui est immense. Franchement, se dire qu'à l'époque, il y avait un roi et une reine qui habitaient ici. Je sais pas si vous entendez le mais Samy, il a pris un affogato. Et depuis avant, il a mot c'est bon. Va bene, va bene. Molto bene, molto bene. Moi j'ai pris un apérol, ça fait du bien, c'est très rafraîchissant. Donc on a d'abord fait la visite du palazzo et ensuite la visite du jardin. Les jardins ils sont immenses, vraiment magnifiques. Ce que j'aime trop c'est les citronniers, les orangers, il y en a partout. La vue elle est incroyable, franchement c'est juste magnifique. Déjà 17h30, non 17h13. Faudra qu'on regarde quand est-ce qu'on peut partir d'ici. Pas qu'on dorme sans faire exprès sur cette île. Bon, ça me dérangerait pas. Franchement, si vous êtes au lac Major, faites Isola Bella parce que c'est vraiment magnifique. Bon, on a raté notre bateau. Donc on est de retour à Stresa. On avait un bateau qui partait à 19h ou 19h35. On voulait prendre celui qui partait à 19h, mais en fait on a regardé la mauvaise ligne. Il est arrivé à 18h55 et il est parti à 19h. Et nous, on s'est dit, on a 1 heure de bateau devant nous parce que de Stresa à Arona, ça met 1 heure. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire dans le bateau? On va prendre des pasticceras, des petites pâtisseries. On n'a pas vu le temps passer, on est arrivé à 19h et moi j'ai même dit à Samy, je dis, ah mais trop bien, franchement en termes de timing, on peut pas mieux faire. Au moment où on arrive, il y a un bateau qui part. Et je me dis, c'est le prochain qu'on va prendre. Et en fait, non, c'était celui-là. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas le dernier bateau qui est parti. Donc maintenant, on attend celui qui arrive à 19h30 et qui part à 19h35. Et j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien parce que là, on est posé au bord de l'eau. C'est magnifique. Quand même qu'on vous montre les petites pâtisseries qu'on a pris. On a pris une crostata al cioccolata, un truc au citron et un autre truc. Et la vue est vraiment incroyable. On peut presque voir le coucher de soleil. Là-bas au fond, vous voyez Isola Bella. Ici. Ça y est, on est rentré à la maison, on a survécu le bateau, on a fait tout ce qu'il faut pour rentrer à la maison. Par contre, j'avais tellement froid, donc j'ai mis la veste de Samy. Et ce soir, normalement, j'avais prévu de mettre une jolie robe et tout, genre j'avais vraiment acheté une robe pour l'occasion. Mais là, j'ai dit à Samy, j'ai dit franchement, j'ai trop froid. Donc si on veut manger dehors, il faut que je mette un pull, il faut que je mette ma grosse veste. Et je vous avoue qu'après avoir marché en talons toute la journée, ça me dérange pas d'être en mocassin. Donc j'ai remis les habits que j'avais mis le premier jour en arrivant. Mon gros pull en cachemire, en laine, très chaud. Tout ce que je veux avec un t-shirt en dessous. Mon jean que je mets d'ailleurs souvent, que j'aime beaucoup de chez Lee. Et mes mocassins en cuir qui sont tellement confortables. Samy, il a carrément mis un col roulé, un jean noir, il va mettre la grosse veste aussi. Et comme ça, au moins, on pourra manger dehors. Deixa de preguiça, deixa o cobertor, deixa que eu vou ser o teu calor. Sei que tá friozinho, já sei como é. Je suis trop contente, juste avant de rentrer, on est passé par un petit marché caritatif et j'ai trouvé ce sac-là à 10 €, tout en cuir. Franchement, je suis trop contente de mes achats. I love it.
comme à l'aller et comme prévu, nous sommes de nouveau dans les bouchons. Par contre, cette fois-ci, on est préparé parce que juste avant de partir, on a fait énormément de courses. On a une focaccia. Et ça tombe bien parce que c'est l'heure du déjeuner, enfin même un peu plus tard parce qu'il est 15h. Je me suis dit on a focaccia, j'ai acheté aussi de la bressaola, pesto. D'ailleurs si jamais vous allez en Italie, achetez toujours le pesto frais parce qu'en termes d'ingrédients c'est beaucoup mieux, c'est moins cher et c'est beaucoup meilleur. On a ça, bastoncini, des morceaux de parmesan. Ça, en termes de protéines, c'est très bien. Wow. Oh mon dieu, là on va bien manger. Et en plus on mange avec une vue magnifique. Avec la neige au fond, c'est trop magnifique. Can I tell you